Et bonjour à tous, c'est Futuro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Java. Aujourd'hui on va apprendre la généricité, donc ça a un rapport avec les types. J'avais dit dans la dernière vidéo, on va voir directement, on a déjà utilisé normalement dans cette série, avec tout simplement les listes, donc les collections en général surtout. Ça lag un petit peu. Allô, allô Eclipse. Ok, c'est un peu long. Ok, bon, pas de problème. Ok, oui, non, c'est bon. Ça a pris un peu de temps, c'est pas grave. Et là, vous voyez qu'il y a E qui s'affiche automatiquement. Je sais pas pourquoi E spécifiquement, mais c'est sûrement pour element. Donc, bah, élément. Sauf que là, bah, on met pas un élément dedans. Enfin, on met un élément, mais on met un type en fait. Donc, par exemple, on peut mettre integer, on peut mettre n'importe quel type. On peut même mettre object si on veut. Et dedans, après, il utilise il y a des choses qui sont construites avec le type en question, et pourtant, à aucun moment, on ne sait quel type va être utilisé. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est un exemple très très simple pour comprendre. C'est pas un exemple très très utile, on va pas se mentir, surtout que c'est l'exemple de base. Enfin, c'est pas l'exemple de base, mais surtout que c'est l'exemple en fait c'est un truc qui existe déjà en Java, donc ça nous servira pas à grand chose, mais c'est un exemple qui est assez simple pour comprendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer une nouvelle classe euh, qu'on va appeler, on va l'appeler objet. Et là du coup vous comprenez peut-être pourquoi ça va pas du tout être utile, c'est parce qu'il y a déjà la classe object en Java. Mais du coup ça va nous permettre de comprendre la généricité, surtout on va commencer avec les classes, du coup j'imagine que vous avez compris. Ensuite on fera des fonctions, enfin surtout une fonction, puis après peut-être si j'ai des idées en même temps on verra. Mais j'en ai prévu que une pour l'instant. Donc voilà, donc là, déjà, on a déclaré notre classe objet avec un type générique, donc le type T. On peut l'appeler E si c'est pour element, mais T c'est pour type. On peut faire un peu comme on veut, là pour moi c'est... Je vais mettre E vu que dans Java de base ils utilisent E, mais on pourrait mettre T. Et du coup, là on va mettre E, donc en fait on va déclarer une variable de type E, et on va l'appeler object. Voilà, vu qu'en fait, notre classe va juste servir à stocker un objet dans notre classe object. Enfin, objet du coup. Euh, et on va construire un constructeur du coup. Public object. Vous savez comment on fait un constructeur. Non, objet, pardon. Là, on va prendre en paramètre un E qui va être objet. Object, pardon. Je confonds. Et là, tout simplement, on va faire objet object égale object, mais ça voilà, c'est un constructeur basique. Voilà. Et ensuite, on va juste faire les getter et setter. Bon, je vais les générer avec Eclipse. On peut même générer le, euh, le constructeur, mais voilà. Du coup, là, on a notre objet, notre classe objet. Et on va créer des instances de cette classe objet. On va faire object. Non, pas object, objet, justement. Ça faut justement pas confondre parce que object étant la classe de base de Java et objet étant la classe générique qu'on a créée, c'est pas la même chose. Et du coup, là, on va mettre un type comme pour les listes, etc. On va mettre par exemple integer. Voilà, on va l'appeler objet et on va du coup initialiser un nouvel objet. On peut enlever ça ici. On ouvre les parenthèses parce que du coup on a notre fameux paramètre à mettre. Donc là on va devoir mettre un integer et on peut mettre 28 par exemple. Voilà. Et là du coup dedans on a un int. Et on pourrait définir ça comme int, mais voilà. Donc là du coup on a rentré le type integer. Du coup ici il nous demande un integer. Mais on pourrait très bien mettre un string. Et ici, vous voyez qu'il y a une erreur parce que tout simplement, ce n'est pas un string. Il faut mettre bonjour, ça va, l'interrogation. Du coup, on peut objet pour cet object. Là, il nous demande un string vu qu'on a rentré un string ici. Et si on fait objet.getObjet, ça nous retourne un string vu qu'on a aussi rentré un string ici. On pourrait faire d'ailleurs sysout objet. Donc voilà,
Là, vu que c'est un string, mais que ce n'est pas un string, en fait c'est un objet, enfin c'est une classe objet, ça va nous mettre ça. Donc il faut qu'on fasse .getObject, et là, ça nous met bonjour ça va. Et si on met un integer, ça va nous mettre 28. On va reprendre notre exemple de 28, hein. Ça va nous mettre 28 tout simplement. Voilà. Donc, ça c'est un exemple basique. On pourrait mettre d'autres contraintes. On pourrait mettre des contraintes tout court en fait, parce que là on n'en a aucune contrainte, on pourrait mettre n'importe quoi. On pourrait mettre des contraintes, donc on va par exemple créer une classe number, voilà, qui va étendre justement dans notre objet. Bon là on refait exactement les trucs de Java de base, hein, mais c'est pour montrer. Là du coup, voilà, c'est la syntaxe, sauf que là du coup on doit mettre un type. On doit mettre un type générique. On va l'appeler E. Vous pouvez l'appeler T, hein, je sais pas exactement lequel est le meilleur pour ça. Moi je l'appelle E, mais vous pouvez la TT. Et là on va mettre E extends, et vu qu'on veut un nombre, on va faire number. Et, ah oui non, pas ce number là. C'est le number de java.lang. Voilà, on met le constructeur, add type argument. Ah oui, on va faire c'est quoi le pass du truc? C'est java.lang. Parce que du coup, vu qu'on a mis exactement le même nom de classe, ça fait un peu bizarre. Il faudrait mettre nombre plutôt, mais voilà. Donc là, voilà. Et du coup, si on veut créer dans notre main un number, mais le note cette fois, c'est vrai que c'est pas très pratique. J'aurais dû bah, logiquement, on pourrait laisser new object. Là, voilà. Non, new objet, pardon. Je confonds du coup. Du coup, new objet. Et là, pourquoi il met une erreur? Bah, il faudrait mettre integer du coup, j'imagine. Ah oui, non. Non, 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 même pas en fait. On va juste créer un nouveau number. On peut enlever le integer. On va mettre 28. Bon, voilà. Mais du coup, vous allez voir que normalement, si je mets ici un string, ça devrait me mettre une erreur. Voilà, ça me met une erreur. Je vais quand même vérifier que c'est pas... Voilà. Ça met quand même une erreur. Tout simplement parce que string n'étant pas de java.lang.number qu'on a rentré en contrainte ici. Et du coup, ici, on pourrait mettre des méthodes spéciales. Bon, après, ça c'est l'héritage. Rien d'incroyable là-dedans. Vous pouvez supprimer les classes, vous pouvez les garder si vous voulez. Là, c'est pas forcément la chose la plus explicite vu que c'est de base dans Java. Et ça fonctionne pas exactement comme ça dans Java du coup. Mais aussi, on peut mettre plusieurs types. Par exemple, c'est ce qui est utilisé dans les hashmaps. Il y a un type de clé, un type de valeur. Et voilà. On pourrait par exemple faire des classes où plusieurs types de nombres seraient possibles. Par exemple, on pourrait avoir des floats, on pourrait avoir des int, on pourrait avoir des doubles. Mais comme ça, on veut pas avoir on veut pas avoir trois constructeurs à chaque fois. On veut pas avoir à chaque fois trois méthodes, une qui prend paramètre un float, un int, un double, etc. On pourrait directement mettre un E qui est une sous-classe de java.lang.number. On pourrait directement faire ça. Et comme ça, ça changerait, ça prendrait beaucoup moins de place, ça serait directement plus clair. Puis même du coup, si les gens créaient des classes qui étendent de number, même si c'est pas très probable, hein, mais on pourrait faire ça avec plein de trucs, on pourrait faire ça avec nos animaux par exemple, qu'on avait fait dans la vidéo sur l'héritage. Si quelqu'un créerait un nouvel animal, bah, il pourrait quand même le rentrer dans le truc, parce que du coup ce serait de base pris en compte, ce serait de base dedans, il n'y aurait pas besoin de créer une nouvelle méthode spécifiquement pour l'animal, etc., etc.
Voilà. Du coup, maintenant, on va faire une méthode euh, générique. Et déjà, on va commencer par créer une liste. Vous comprendrez pourquoi après, on va la mettre par exemple de integer. Voilà, faut que j'importe liste, sinon ça va faire n'importe quoi. Enfin, ça va rien faire surtout. On va l'appeler liste et on va faire arrays.asList et on va faire, on va mettre un 8, un 9, un 4, un 5, bon, je mets des trucs au hasard, hein, voilà. Voilà. Là, on a tous ces nombres qui sont, bon, je les ai tapés un peu au hasard sur mon clavier, mais voilà. Et là, on voudrait par exemple avoir un élément aléatoire de cette liste. Mais il n'y a pas de random element dans la liste. D'ailleurs, je vais même pas regarder si... Non, même dans collections, il n'y en a pas. Faut savoir, d'ailleurs, bon, je place ça juste là, hein, mais arrays, cette classe-là, a plein de méthodes statiques utiles pour les arrays, et collections, avec un S, hein, parce que sinon c'est vraiment le type collection, comme ça, a plein de méthodes utiles statiques pour les collections, donc pour les listes, pour les choses comme ça. Voilà. Bon, là, vous allez me dire qu'on pourrait faire un list.stream.findAny. Effectivement, on pourrait faire ça. Sauf que nous, on veut utiliser une classe générique, même si on pourrait faire du coup le list.stream.getAny. Mais du coup, vu que la classe de list est un type générique, on peut pas juste faire public statique. On peut pas. Oula. Static get random. On peut pas juste faire ça. On peut pas juste rentrer en paramètre une liste d'integer. Vu que bah si on la change en string. Ah, public static void. Ah oui non, bon. On va la mettre en void pour l'instant pour que ça fasse pas d'erreur. Bah non, int en fait. On pourra pas faire ça parce que du coup si on change directement le truc, si on change directement le type de ça, bah, cette méthode là ne marchera plus, donc ce serait quand même un peu chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est juste créer une méthode statique, une méthode générique, pardon, comme ce qu'on a fait pour la classe tout à l'heure. Donc la syntaxe, c'est la suivante. Après le statique, on ouvre l'opérateur diamant, enfin le truc diamant. Voilà, on rentre notre nom, on va mettre t vu que c'est un type. En fait, oui, en fait, je me dis, on aurait pu mettre t dans objet, etc. Mais j'étais juste pas sûr. Et là, on va faire t, vu qu'on veut que ça renvoie un élément de type t. Et là, au lieu de mettre liste d'integer, on va mettre liste t. Et comme ça, dans notre méthode, quand on appellera notre méthode, on n'aura pas besoin de préciser le type, vu que la liste aura déjà le type à l'intérieur. Voilà. Là, du coup, il y a une erreur parce qu'il veut que je renvoie un t. Donc, on va faire déjà une petite vérification. If list.isEmpty, on va return nul. Parce que bah, du coup, on peut rien return s'il est empty, hein, si la liste est vide. Ensuite, on va créer un nouvel objet random. Random égale new random. Oh, new random. Bon, voilà, on va le faire à la main. New random. On va se faire un int on va faire random.nextInt. Et là, on va mettre list.size. Voilà. Comme ça nous prendra un nombre aléatoire entre 0 inclus et list.size exclu. Donc c'est parfait pour ce qu'on va faire. Et là, on va return list.get et rand. Voilà, parfait. Et là, notre méthode marche. Donc on peut tester avec ça. Hein. On peut faire get random list. Voilà. Et là, ah oui, non. Forcément, ça m'affiche rien. Get random list. Et on fait ça. 843, ça m'a pris 843 qui était là. Si je le refais, ça va pas me mettre la même chose. Là, ça me met 5. Là, ça me met 6.
Là, ça met 9, mais ça me prend un élément au hasard de la liste. Si on la change en chaîne, en liste de chaînes de caractères, on va mettre un espace avec ZD, on va mettre BJR, bon j'ai mal écrit mais c'est pas grave, on peut mettre n'importe quoi, voilà, et là, ça met BJKR, ça met, bon on remet BJ, mais, ok oui, on a juste pas eu de mais, bon on a juste pas de chance parce que du coup c'est aléatoire, enfin c'est aléatoire, faut juste savoir que le random n'est pas purement aléatoire comme ce qu'on pourrait avoir dans la vraie vie, mais c'est un pseudo aléatoire en fait, ça va jamais, ça peut être la même chose, enfin forcément c'est de l'aléatoire, comme de l'aléatoire dans la vraie vie, sauf que c'est prévisible en fait. Si on fait des calculs précis, etc., il me semble que c'est avec le temps que ça le fait. Je suis pas sûr de cette info, hein, mais il me semble. Et en fait, c'est prévisible. Si on a toutes les informations de comment s'est déroulée la chose, c'est reproduisible et voilà. On peut même mettre une clé là-dedans. On peut mettre un 54 par exemple. En fait, c'est une seed comme sur Minecraft. Et si on le fait, ça va toujours nous donner le même résultat. Ça va toujours nous donner FDJS. Et on pourrait le faire des milliards de fois, que ça nous donnerait toujours FDJS. On peut faire par exemple... oula, je me suis trompé, on pourrait faire une boucle for. Oula, on va pas faire ça. Int i égale 0. On va faire i inférieur... Oula, je suis mis en insertion. Inférieur à 1000 hein, si on veut. I++. Voilà, on pourrait faire ça. Et vu qu'on a mis une seed, ça le fera pas. Ça fera toujours FDJS. Alors que si on enlève la seed, ça prendra comme seed le temps en millisecondes actuel, il me semble. Et donc voilà. Donc là, vous voyez que c'est toujours des résultats différents. Bon, ça se répète toujours un peu, mais après ça, c'est des lois d'aléatoire. Hein. Et bah forcément, après, on en a que 4 hein, des trucs. Donc forcément, ça peut pas forcément être très, très incroyable. Mais du coup, voilà. C'est à peu près tout pour les fonctions et les classes surtout, enfin fonctions et classes, hein, les deux se valent. Générique, donc là c'était quand même un exemple qui était forcément un peu plus utile, même s'il existe déjà dans les streams, que object et number, mais c'était pour que vous compreniez l'idée de base. D'ailleurs si on va voir dans liste en fait, il y en a, hein, il y a des fonctions qui sont par exemple ici, voilà, il prend un comparator avec E dedans. Ensuite, il utilise E, etc. Il y a des fonctions, bon, elles sont quand même un peu plus poussées que juste le random, mais en gros, c'est à peu près le même principe. Enfin, c'est le même principe, hein. D'ailleurs, je me dis que j'aurais peut-être dû mettre E ici et T ici, mais c'est pas grave, vous faites comme vous voulez. Après, c'est vrai que par exemple, pour les hashmaps, K et V, c'est pour key et value, donc c'est directement plus logique en fait. Mais du coup, voilà, moi je vais vous laisser. J'espère que vous aurez compris. Si vous avez besoin, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires ou ce genre de choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. si vous voulez. Bah, du coup, moi je vais vous dire au revoir dans la prochaine vidéo. Je sais pas encore ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, mais il y a des milliards de choses qui nous restent à faire. Hein. Du coup, moi je vais vous dire au revoir et à dans la prochaine vidéo.